Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la Torah de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Torah. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi présenter en offrande un couple de tourterelles ou 2 petites colombes, sacrifice prescrit par la Torah du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint donc au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la Torah qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, qui est donc ce messager présenté, proclamé par Malchi? Pierre a super bien prononcé le nom, parce qu'on hésite toujours entre Malaki, ne profite jamais, et Malachi. Oh, c'est pas très glorieux non plus. Donc on en a discuté avant, je lui ai dit écoute, ça se prononce en hébreu comme ça, et il nous l'a fait, bravo. Malchi donc. Qui est le messager proclamé par Malchi? Eh bien et quand vous lisez ce genre de texte, il faut toujours vous dire que ce sont des textes du Moyen-Orient, et qu'il y a de l'emphase, et qu'il y a du déploiement, etc., etc., etc. Mais ne vous en faites pas, le prophète n'est pas en train de proclamer l'avènement d'une prise de pouvoir. Il vise, et là on va passer à l'Épître aux Hébreux, il vise l'avènement de celui qui rend libre ceux qui, par peur de la mort, passent toute leur vie comme des esclaves. En fait, ce que célèbre Siméon, qui arrive dans le temple, on passe à l'Évangile, ça n'est pas autre chose que ce que proclame précisément le prophète. Tout Israël, à cette époque-là, attend l'avènement du Messie. Et lui, qui est particulièrement habité par la Torah, pourquoi? Parce que c'est l'ancien grand prêtre du temple, le grand prêtre Siméon. Eh bien, il attend l'avènement de ce messager et il attend, en parallèle, la libération de la peur de la mort. Et vous voyez, quand vous attendez quelqu'un, non pas quelqu'un que vous connaissez, mais quand vous entendez quelqu'un qui soit une figure, qui vous entraîne, qui vous redonne de l'espérance, eh bien quand cette personne se présente, vous sentez intuitivement que cet homme-là ou cette femme-là, vous pouvez le suivre parce qu'il répond à une attente profonde en chacun de nous. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça se passe, on le reconnaît et intérieurement on trouve la paix. Une espèce de paix qui nous fait dire, voilà, cet homme-là, c'est vraiment celui par qui, quelque part, la mort est vaincue. Pourquoi? Parce qu'on se sent vivant. Quand on rencontre, quand on reconnaît que quelqu'un porte une espérance, eh bien, en l'entendant parler, en le croisant, on se sent revivre, on se sent vivre. Donc déjà, nous n'avons plus tout à fait peur de la mort. Maintenant, puisque l'Épître aux Hébreux insiste sur ce point, demandons-nous ce qu'est la mort. Et voyez-vous, dans la Bible, la mort revêt en fait 2 réalités.
Une première réalité, on nous en parle sans le dire dans le premier chapitre de la Genèse. C'est le fameux Tohu Bohu, le Tohu Bohu. Et la terre était informe et vide, dit-on en français. En hébreu, on dit « et la terre était Tohu Bohu ». Et en fait, vous voyez, il y a une création déjà qui est prête quand la Genèse commence. Mais ce qui manque, c'est la vie. C'est que cette création soit vivante. Et en fait, c'est à ça que l'on va assister pendant toute la litanie du chapitre 1 de la Genèse. On assiste à la sortie de la mort de la création. Et cette mort, vous voyez, elle n'est pas vécue comme une malédiction ou une condamnation, c'est un potentiel. Vous avez tous un potentiel. Relisez la parabole des talents. Vous avez tous des potentiels. J'ai un potentiel. Colette, vous avez un potentiel. Arthur, tu as un potentiel. Anna, tu as un potentiel, etc. Mais qu'est-ce que le potentiel si ça ne vient pas au réel ? Si ça n'est pas appliqué, le potentiel, c'est la mort. Je t'ai donné un talent. Qu'est-ce que tu en as fait ? Tu l'as planté au pied d'un arbre, tu n'en as rien fait. Eh bien, t'es mort. T'es pas vivant. Vous voyez, là, on a l'icône de Saint-Benoît. Comment vous faites pour faire une icône ? Vous peignez d'abord en noir toute la planche. Et c'est sur le noir qui représente les ténèbres que vous commencez à peindre et à mettre les traits de lumière. La lumière jaillit des ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas. Vous voyez, toute la Bible, c'est que ça. La vie jaillit d'un potentiel qui existe. Mais si cette vie n'est pas maintenue, si elle n'est pas suscitée, ce potentiel, c'est la mort. Ce qui vous fait comprendre une chose essentielle, c'est que vous n'avez pas à craindre que la mort vienne après la vie, puisque chaque fois que vous vivez quelque chose, que vous vous sentez vivant, vous pouvez vous dire que ça s'inscrit dans l'éternité. Vous n'avez pas à craindre que la mort arrive, puisqu'elle est avant vous. Par contre, vous pouvez craindre de ne pas suffisamment être vivant, de ne pas arriver à en sortir. Or, nous n'en sortons que grâce à Dieu. C'est Dieu qui crée. Et c'est le Christ qui nous sauve de cette mort, de cette seconde mort, alors qui est une autre dimension. Et cette dimension, c'est quand je donne la mort, c'est le meurtre. Le meurtre, fruit de la convoitise. C'est de ça aussi dont le Christ nous libère. Et pas uniquement dans l'événement de la résurrection. Il nous en libère parce qu'il nous donne le chemin de la libération de cette seconde mort. Vous vous souvenez, c'est l'Apocalypse qui parle de la seconde mort. La seconde mort, c'est quand tu es marqué par la mort que tu donnes. Et si tu donnes la mort, tu es mort. Si tu donnes la vie, tu es vivant. Voilà. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est vivant ? C'est qu'il donne la vie. À quoi on reconnaît quelqu'un qui est mort ? C'est qu'il donne la mort. C'est assez simple. Moi, j'aime bien la Bible parce qu'elle dit les choses, voilà. Il n'y a pas besoin d'écrire des tas de bouquins, voilà. Donc, reprenons. La première mort n'est pas un mal, elle est ce à partir de quoi surgit la vie. La seconde mort dont parle l'Apocalypse, eh bien, c'est celle qui nous ramène dans le tohu bohu ou qui nous empêche d'en sortir, parce que nous refusons d'en sortir à cause de la convoitise qui est en nous. Eh bien, Jésus l'a vaincu pour nous rendre libres. Comment ? Et c'est là où j'essaye de faire un lien avec le 2 février, puisque le 2 février, c'est la fête des consacrés. Alors, les consacrés religieux, pour une part, mais nous tous, parce que si je ne m'abuse, le catéchisme de l'Église catholique est formel sur ce point. Vous avez été baptisés, or le baptême est votre consécration. Vous avez été consacrés à Dieu. La confirmation, c'est l'Église qui reconnaît que vous avez été baptisés et qui accepte dans la joie de vous recevoir dans son corps. Voilà, le corps entier de l'Église. Et ensuite, eh bien, nous sommes amenés à l'Eucharistie et je vous montrerai rapidement comment l'Eucharistie précisément s'inscrit dans cette journée de manière particulière. Donc, les consacrés, on les reconnaît à quoi ? En particulier les religieux, c'est qu'ils vivent selon 3 vœux. Pauvreté, obéissance, chasteté. Un mot qui nous effraie aujourd'hui. Bon. Or, je vais essayer de vous montrer comment, dans le fond, à travers ces 3 vœux des religieux, eh bien, ces vœux-là nous inspirent pour les vivre à notre manière, qu'on soit marié, célibataire ou ce que vous voulez. En fait, ces 3 vœux sont 3 luttes, mais des luttes avec le Christ, pas sans lui. Premier,
pauvreté. La pauvreté, c'est quoi? C'est la lutte contre toute forme de convoitise qu'excite l'argent roi. Voilà, je fais ce vœu de pauvreté, c'est-à-dire je me libère de l'impérium de l'argent roi. Je ne serai pas le consommateur que la société veut que je devienne. Je fais vœu de pauvreté. La pauvreté n'est pas misère, attention. La misère, c'est quand je n'ai même pas ce dont j'ai besoin. La pauvreté, c'est quand je me contente de ce que j'ai. Vœu de pauvreté, c'est déjà lumineux. Obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? C'est la lutte contre toute forme de convoitise qui attise en moi la soif de pouvoir, sous tous les moyens. Je commande, je décide, je suis le maître de ma vie et je suis le maître de vos vies, à tous les niveaux. Ce qu'on appelle les petits chefs, c'est ça. J'exerce un pouvoir sur toi parce que j'ai le sentiment d'exister à travers ce petit pouvoir. Le vœu d'obéissance nous permet de vaincre cette tentation. C'est une tentation. La chasteté. La chasteté ne parle pas uniquement de sexe, la question n'est pas là. La chasteté, c'est la lutte contre toute forme de convoitise qui excite la pulsion de manipulation. Je te manipule parce que j'ai peur que tu me manipules. Ben non. La chasteté, c'est je ne te manipule pas, je décide, je veux ne jamais te manipuler pour que tu sois toujours libre en face de moi, avec moi. C'est un vœu, et c'est un vœu qui nous donne la vie. Voilà. Parce qu'à chaque fois que vous êtes tenté de manipuler l'autre, ça veut dire que vous êtes sur le chemin de la mort, et le Deutéronome en parle en termes de malédiction. Or, regardez, le Christ a vécu selon les 3 vœux. On les reconnaît au moment de la tentation dans le désert. Pauvreté, fais que ces pierres deviennent du pain. Vous voyez, le pouvoir de modifier la réalité. Oh ben, on est en plein dedans aujourd'hui, tiens, allez. Hein, tout ça, c'est l'argent. Ensuite, obéissance. Le diable prend Jésus et il l'emmène sur une haute montagne. Jésus refuse. Dieu seul est roi. 3e tentation, le diable l'emmène au-dessus du temple pour qu'il se jette parce que les anges vont le porter. Mais une fois qu'il aura fait ça, vous ne pourrez plus ne plus croire en lui, ce sera évident que c'est lui. Donc vous n'êtes pas libre. Manipulation. Jésus refuse. Vous voyez? Allons plus loin puisque nous allons communier dans quelques instants. C'est quoi l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est un mystère de pauvreté. Un peu de pain, un peu de vin. Et c'est tout. C'est tout. Obéissance. Ben oui, parce que nous faisons mémoire de quoi? Du sacrifice du Christ qui a dit à son Père, « Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Chasteté. Ben écoutez, le Dieu auquel nous croyons, frères et sœurs, c'est un Dieu qui se met en croix. Ce n'est pas celui qui vient à vous en vous disant « Obéis-moi, je vous fascine, etc. etc. » Il ne manipule pas. Et c'est ça qui fait la difficulté de la foi chrétienne. C'est qu'on ne peut pas manipuler. On est obligé de témoigner. C'est terrible. Mais non, parce que c'est précisément ça qui nous rend vivants, frères et sœurs. Donc, si vous voulez bien, aujourd'hui, faites mémoire de cette lutte, de cette belle lutte pour la vie dans laquelle vous a introduit le baptême. Faites mémoire qu'avec ce baptême-là, vous suivez Jésus, vous êtes libérés par le Christ, vous passez chaque jour de la mort à la vie au sens où vous faites advenir ce que vous avez de meilleur en vous, mais en potentiel, et vous rentrez dans le réel, et ça c'est la vraie joie chrétienne. Et enfin, frères et sœurs, même si vous ne le voyez pas, grâce à ça, vous êtes lumineux dans le monde. Vous voyez? Vous êtes lumineux. Ne le faites pas pour être lumineux, mais si nous vivons selon ces 3 dimensions, eh bien nous sortons de la mort pour faire advenir la vie, et la vie est toujours une lumière. Amen.